Acte 12, versets 20 à 23. Hérode avait des dispositions hostiles à l'égard des Tyriens et des Sidoniens. Mais ils vinrent le trouver d'un commun accord et après avoir gagné Blaste son chambellan, ils sollicitèrent la paix parce que leur pays tirait sa subsistance de celui du roi. À un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Le peuple s'écria « Voix d'un Dieu et non d'un homme ». Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu et il expira rongé des vers. Daniel 4, versets 29 à 33. Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit « N'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence ?» La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendue du ciel. « Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Et 7 temps passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. » Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Romains 1, versets 18 à 22. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Thème: quand Dieu vous résiste, ça fait vraiment peur. Nous poursuivons toujours notre étude sur l'humilité. Je rappelle que l'objectif de cette réflexion biblique est de nous pousser à être humbles pour profiter au max des grâces de Dieu selon qu'il est dit, et je cite, « Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Jacques 4, verset 6. Dans notre démarche explicative, nous avions indiqué la manière dont Dieu peut, dans sa souveraineté, élever la personne humble en prenant l'exemple de Jésus, qui a reçu à cause de son humilité le nom élevé au-dessus de tous les noms. Et ma prière est que cette grâce excellente soit également accordée aux enfants de Dieu qui reconnaissent en eux-mêmes leur faiblesse et leur petitesse et qui s'en remettent à Dieu. Toutefois, on ne peut parler de l'humilité et ses avantages sans parler de l'orgueil et ses conséquences. C'est ainsi que la vie du prophète Élie nous a servi d'exemple dans le biais précédent pour éclairer sur la subtilité de l'orgueil et l'une de ses conséquences qui était la mise à l'écart par Dieu. Nous voulons poursuivre aujourd'hui en mettant en exergue d'autres conséquences plus graves de l'orgueil qui, je l'espère, vous dissuaderont et vous pousseront à détester ce sentiment. En effet, le verset du livre de Jacques à son chapitre 4 et au verset 6, s'il nous confirme que Dieu accorde de grandes grâces aux humbles, il nous confirme aussi que Dieu résiste aux orgueilleux. Et le partage de ce jour a pour but de nous expliquer ce que cela sous-entend quand on parle de la résistance de Dieu. Et je peux vous dire tout de suite que ça fait peur. Ça fait vraiment peur. Voyez-vous, à l'heure où l'Église primitive était fortement persécutée par les pharisiens, le gouverneur de l'époque du territoire de Judée, le roi Hérode, prenait lui aussi un grand plaisir à opprimer l'Église. Il avait réussi à faire tuer l'apôtre Jacques, le prochain sur la liste était Pierre, qu'il avait réussi à capturer et à emprisonner pour le faire comparaître avec le désir de le faire tuer après la Pâque. L'Église a alors décidé de faire des chaînes de prière non-stop pour Pierre afin qu'il soit libéré. Dieu exauça leur prière et Pierre fut miraculeusement délivré de la prison par un ange. Les gardes chargés de surveiller Pierre n'ont pas eu la même chance puisqu'ils ont finalement été tués sous ordre de Hérode. Il faut dire que ce dernier était un roi cruel au point que ses ennemis du territoire de Tyr et Sidon, qui en avaient une peur bleue, ont préféré faire la paix avec lui en faisant ami-ami avec son homme de main pour gagner sa sympathie et pouvoir bénéficier de ses largesses en faveur de leur territoire. C'est donc auréolé de ce sentiment de supériorité qu'un jour, vêtu de ses apparats royaux,
Hérode a demandé au peuple de chanter ses louanges qui le mettaient à la même table et au même niveau que Dieu. Cet acte de défiance à l'endroit de l'Éternel n'est pas resté sans conséquence. Et ce qui s'est produit ce jour-là, c'est qu'il fut frappé, séance tenante, de mort par un ange envoyé par Dieu. Et on pouvait voir ce jour même des asticots sortir de son corps. Je tiens à rappeler que cet épisode est intervenu dans la dispensation de l'Église, donc sous la grâce. Hérode se sentait si fort et si grand, et il a appris à ses dépens que Dieu résiste aux orgueilleux. L'autre exemple biblique de roi ayant subi le courroux de Dieu à cause de l'orgueil que je vous propose aujourd'hui, c'est celui de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Ce dernier à qui Dieu a donné la magnificence et fait de lui le plus grand roi de la terre à l'époque, s'est lui aussi emmêlé les pinceaux pour croire qu'il était le plus beau, le plus fort et qu'il avait réussi tous les exploits qu'il avait accomplis par ses propres forces. Il est allé jusqu'à déclarer ceci et je cite. Le roi prit la parole et dit, « N'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence ?» Daniel 4, verset 30. Et alors qu'il n'avait même pas terminé sa phrase, la sentence de Dieu s'est fait entendre du ciel. Il fut frappé de folie et il s'est retrouvé à brouter des herbes comme un animal sauvage avec l'aspect physique qui va avec. Cela a duré 7 ans. Et lorsque la raison lui revint, voici ce qu'il déclara dans Daniel 4, verset 37. « Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec l'orgueil. » Fin de citation. Sachez-le, lorsque les hommes refusent de reconnaître Dieu comme étant le créateur de toutes choses, par une analyse simple de la nature et la manière dont les choses sont parfaitement agencées pour en arriver à la conclusion que derrière tout cela, il y a une intelligence supérieure à la leur et qu'au contraire, ils créent des théories stupides qu'ils appellent Big Bang ou évolution. Lorsque les hommes, au lieu de glorifier Dieu et de lui dire merci pour toutes les bonnes choses qu'il met gracieusement à leur disposition, le souffle de vie, la nature, l'intelligence, la capacité d'inventer, etc., ils en viennent à se croire suffisamment sages et intelligents au point de changer la vérité divine en mensonge et d'adorer la créature au lieu du Créateur. Dieu, en conséquence, les livre à leur folie. Et vous savez comment cela se matérialise? Les hommes commencent à faire la promotion de l'homosexualité, Dieu les ayant livrés à leur passion infâme. Vous verrez que de nos jours, ce sont les pays dits riches qui se sentent suffisants et qui dénient à Dieu son existence et sa souveraineté qui encouragent ce genre de folie. Leur orgueil les a perdus et je peux vous dire que cela ne date pas d'aujourd'hui. En effet, la ville de Sodome, reconnue dans l'Antiquité comme faisant elle aussi la promotion de l'homosexualité, est aussi devenue si perverse à cause de son orgueil. Et ce n'est pas moi qui le dis. Lisons ensemble Ézéchiel 16, versets 49 à 50. « Voici quel a été le crime de Sodome, ta sœur. Elle avait de l'orgueil. Elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité. Elle et ses filles, et elle ne soutenait pas la main du malheureux et de l'indigent. Elles sont devenues hautaines et elles ont commis des abominations devant moi. Je les ai fait disparaître quand j'ai vu cela. » Fin de citation. Chers frères et sœurs, quand Dieu résiste à l'orgueil, il ne se contente pas juste d'une douce réprimande. Il peut vous ébranler dans vos fondements. Et je ne pensais pas le dire de cette façon, mais il peut tuer ou vous pousser à des folies que vous n'auriez jamais pu croire être capable de faire. C'est aussi ça notre Dieu. Il est un feu dévorant pour quiconque manifeste et réclame son indépendance vis-à-vis de lui pour ne plus compter sur lui et le reconnaître dans ses réussites. Il ne faut pas l'oublier. Alors à vous qui êtes élevés et qui avez eu la grâce de goûter à la richesse et à la gloire, à vous qui êtes en position d'autorité, prenez garde à vous-même, prenez garde à vous et reconnaissez dans votre cœur que ce que vous êtes devenus vous vient de Dieu, car c'est lui qui établit les autorités et il donne aussi la richesse et la gloire selon 1 Chronique 29, verset 13. Veillez donc sur votre cœur et ne lui permettez jamais de penser un seul instant que vous en êtes arrivé là par vos propres forces, car je peux vous assurer que vous n'êtes pas prêt à supporter que Dieu vous résiste. Mieux vaut pour vous de ne jamais vous retrouver dans une telle situation. Soyez encouragés fraternellement, frère Will.